Mesdames et messieurs, merci d'être à ce rendez-vous d'information sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Cette édition débute par la 3e édition de la cérémonie d'aide aux orphelins de l'éducation enfants d'enseignants disparus organisée par le syndicat unitaire des enseignants du Sénégal affilié à la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal à travers le programme Ado Éduc. Cette édition s'est déroulée à Khombole en présence des autorités académiques et des maires des communes de Ndondol, Gawane ainsi que d'éminentes personnalités. Pape Kairé nous en dit plus. Ils étaient au nombre de 300, tous élèves orphelins dont leurs parents étaient enseignants, bénéficiaires de ce soutien lors de cette cérémonie organisée par le syndicat unitaire des enseignants du Sénégal, SUES, à travers Ado Éduc, qui vise à accompagner ces enfants qui sont dans le besoin. On connaît ces familles et on est en contact avec elles. Il y a des enfants dont les mères travaillent en ville car leur mari fonctionnaire n'est plus là. Personne ne les aide pour les dépenses du quotidien. Cette générosité envers ces enfants orphelins est pour leurs parents et proches un signe de reconnaissance et de loyauté. Si on est orphelin, on a tendance à être triste. Mais regardez ces enfants, ils n'ont même pas l'air d'être tristes. Cela prouve nettement que vous ne les avez pas laissés en rade. Vous vous souvenez de vos camarades aujourd'hui qui sont sous terre. Franchement, nous vous remercions par rapport à cet acte. Magay Boy, maire de Khombole, parrain de la journée, est revenu sur l'importance d'accompagner ces couches qui sont parfois très vulnérables. La vulnérabilité, c'est lorsque quelqu'un n'a rien dans sa vie. Les orphelins, les personnes handicapées et même les femmes peuvent être vulnérables. C'est pourquoi chacun doit les accompagner. Heureusement, vous avez compris l'importance de prendre en charge ces personnes. Ces questions de vulnérabilité doivent être, selon l'IA de Thiès, mieux prises en compte dans les politiques éducatives. Je pense que les cérémonies de ce genre constituent, de mon point de vue, des formes d'appel, d'incitation des politiques que nous sommes à une prise en charge beaucoup plus soutenue, mais aussi beaucoup plus harmonieuse de tout ce qui est vulnérabilité. Dans l'actualité également, la maltraitance des enfants, un fléau persistant, revient au cœur des débats après la diffusion d'une vidéo choquante devenue virale entre négligence parentale, appel à la protection et engagement gouvernemental. La société tout entière est interpellée face à l'urgence de protéger les plus vulnérables dans ce reportage signé Aminata Abdoulaye Watt. Cette vidéo devenue virale illustre la recrudescence alarmante de la maltraitance des enfants. Certes, la responsabilité est partagée, reconnaissent certains, mais beaucoup pointent du doigt les parents qui souvent négligent leurs enfants. J'ai visionné la vidéo avec une profonde indignation. Les images sont d'une violence inacceptable. Ce type de punition n'a pas sa place dans notre société. Éduquer un enfant, oui, mais toujours dans le respect de sa dignité et de son intégrité. Toute forme de violence physique sur les enfants doit être fermement proscrite. Leur santé, leur fragilité, leur innocence doivent être protégées à tout prix. Pour ces citoyens, la maltraitance des enfants, qu'elle soit d'ordre éducatif ou familial, ne doit en aucun cas rester impunie. Donner la vie est un acte profondément humain, souvent douloureux et bouleversant. Lorsqu'un enfant est confié à un adulte, cela devient une responsabilité immense. L'éducation ne peut, en aucun cas, se confondre avec la torture. Aimer, c'est guider, pas briser. Gérer une famille est une tâche lourde, exigeante, mais cela ne justifie en rien la brutalité. Les parents ont un devoir moral et légal envers les enfants. Ce sont eux les premiers garants de leur sécurité. Le gouvernement, par la voix de son chef, s'engage résolument à faire respecter strictement les droits des enfants.
Aucun adulte, pas même un parent, n'a le droit d'infliger de la violence à un enfant. C'est une ligne rouge. À ce titre, le président de la République m'a chargé d'instruire le ministre de la Justice pour que des mesures fermes soient prises en l'encontre de toutes les personnes coupables de violence envers les enfants. Un engagement réaffirmé par le président de la République qui promet de faire la protection de l'enfance une priorité nationale. Direction le Ndoukoumane avec la revue annuelle des projets de santé et d'action sociale. Une rencontre s'est tenue à la gouvernance de Kaffrine pour faire le point sur les projets de santé et d'action sociale en 2024 en présence des acteurs du secteur. Des difficultés ont été notées, notamment les maladies non transmissibles, la santé et le manque de personnel. Voici les propos du directeur Mbaïtiam, directeur régional de la santé et du gouverneur Moustapha Tchao. Propos recueillis par Fatou Sall. Pour ce qui est des maladies non transmissibles, aujourd'hui, si on prend le cas des dialysés, donc la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, au niveau de Kaffrine, nous disposons d'un centre de traitement. Et ce centre de traitement bénéficie aujourd'hui de 10 machines qui sont fonctionnelles. Aujourd'hui, la cohorte qui est branchée est autour de 25. Donc, on a 25 personnes qui sont branchées. Et la liste d'attente pose problème parce que la liste d'attente est aujourd'hui à 180 personnes. À côté de cela également, nous avons d'autres difficultés, surtout en matière de maladies non transmissibles, comme je l'ai dit tantôt. C'est la lancinante question de la prise en charge des malades mentaux. Au niveau de Kaffrine, nous avons des problèmes avec ces malades mentaux parce qu'il n'y a pas de structure de prise en charge au niveau de la région. Au niveau de Kaffrine, si on a des difficultés, les internements et les transfèrements se font au niveau de Tamba. Tamba est déjà loin, la prise en charge coûte cher pour les malades. Sinon, à côté de Tamba, on est obligé d'aller jusqu'à Dakar et ça pose des problèmes. Maintenant, nous faisons le plaidoyer autour des autorités, auprès des autorités, pour pouvoir nous aider vraiment à disposer de ressources humaines. Mais malgré ces progrès, nous avons encore quelques soucis. Il y a eu encore un gap qui tarde à se résorber. Aujourd'hui, il y a des postes de santé qui ne sont pas pourvus. Aujourd'hui, il y a des structures qui ne fonctionnent pas, des services au niveau de l'hôpital régional qui ne fonctionnent pas, faute de personnel, surtout le personnel paramédical. Au niveau de l'hôpital, malgré le plateau technique, ce plateau technique n'est pas accompagné de renforcement des ressources humaines, un renforcement conséquent qui nous permettrait d'ouvrir des services comme la cardiologie, d'améliorer les performances au niveau de la maternité. Et tout cela, nous allons continuer à porter le plaidoyer auprès des autorités. Cap sur Tivaouane, une rencontre préparatoire de la Ziara générale a été organisée par le préfet de la localité pour évaluer les besoins dans tous les domaines. En ce qui concerne les préoccupations sécuritaires, Mamadou Gueye dit avoir pris toutes les dispositions en collaboration avec les forces de sécurité pour permettre aux pèlerins d'accomplir en toute quiétude leur ziara. Mamadou Gueye, le préfet de Tivaouane que voici avec Chérif Abdelaziz Touré. Si on prend un exemple sur la question de la sécurité, on a pris des mesures importantes parce que les gens viennent de partout pour rejoindre la ville de Tivaouane. En particulier, ceux qui viennent de Dakar, qui font un convoi impressionnant. Ils passent par Pout et Thiès avant d'arriver à Tivaouane. Donc, nous avons pris toutes les mesures qui leur facilitera le voyage avec un cortège jusqu'à l'arrivée. Une fois à Tivaouane, il y a un itinéraire défini par les forces de sécurité pour éviter tout embouteillage ou bouchon. D'ailleurs, une réunion est prévue avec les forces de sécurité juste après ce CRD pour mieux maîtriser cet itinéraire.
Au sud du pays, pendant que les motos de roues gagnent du terrain à Sédhiou, le vélo semble peu à peu relégué au second plan. Malgré cette évolution, certains habitants continuent de pédaler pour des raisons économiques ou de santé. Les réparateurs de vélos, quant à eux, tentent de survivre tout en craignant la disparition progressive de leur métier. Suivons la correspondance de Oumar Sissé depuis Sédhiou. La popularité croissante des motos de roues dans la capitale du Pakao pousse peu à peu le vélo vers la sortie. Pourtant, certains habitants, même propriétaires de motos, n'abandonnent pas leur bon vieux vélo. Le vélo est beaucoup plus économique que les autres moyens de déplacement. Lorsque tu en as besoin et que tu n'as pas d'argent, tu peux t'en servir pour y répondre sans difficulté majeure. La moto est plus rapide que le vélo. C'est pourquoi je m'en sers pour me déplacer. Néanmoins, j'ai aussi un vélo, car il est également bénéfique pour la santé. Dans certains quartiers de la commune, les ateliers de réparation des vélos fonctionnent toujours. Ces artisans vivent encore de leur métier, mais l'inquiétude grandit. Nous arrivons à joindre les deux bouts grâce à ce métier. Parfois, nous gagnons entre 5 000 et 10 000 francs CFA par jour, selon l'affluence de la clientèle. Je rends grâce à Dieu, car depuis que j'exerce cette activité, je n'ai jamais eu de difficulté à subvenir aux besoins de ma famille. Oui, moi je n'ai pas de vélo, ça fait maintenant 15 ans. J'ai trouvé ça dans la famille. Si je ne vais pas à l'école, je suis à la télé. Si je ne vais pas à l'école, je suis à la télé. Finalement, je n'ai pas de métier si ce n'est pas la mécanique. Seulement, je ne peux pas créer un cadre de vélo, mais si c'est réparer un vélo, tout, je peux réparer tout. Je ne vois pas un gosse qui pratique aujourd'hui la mécanique vélo. C'est rare. Les gosses d'aujourd'hui, quand ils leur demandent d'aller apprendre la mécanique vélo, ils préfèrent aller apprendre la mécanique moto que de prendre vélo. Une tendance qui pourrait signer à terme la disparition de la réparation des vélos dans la région. Une page du quotidien local qui risque de se tourner définitivement si rien n'est fait pour préserver ce savoir-faire traditionnel. Et c'est cet élément de Oumar Sissé qui met en terme à ce rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Juste après moi, à 12h, vous aurez la version polar de toutes ces actualités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.